Salut, hello friends, welcome on this platform. I hope you're fine. Friends, each time you watch vids on this platform or videos, if you want me to complete it, if you have time, you can share. If you have time, you can comment, like the videos. It's your own way to pass through the message we are passing through every day here. It's not quite easy. There are some people who are against us for so many reasons, but I want to reassure you that we are not saying whatever we are saying here because of a particular interest. The interest we have at heart here has nothing to do with financial, political. It has everything to do with justice. What we are after here is for justice. Now, let's just give you information as they are, because we're not here to truncate some of the facts. Samuel Eto'o fils, pour moi, a voulu être président de la Confédération africaine de football. Il dit cela parce que j'ai suivi Eto'o ici et là. Il a visité beaucoup de pays. Il est soutenu par la Fédération gabonaise de football, dont le président, par le président de la Fédération béninoise de football. Il était à plusieurs reprises dans ce pays. La Fédération nigérienne de football, où il était aussi à plusieurs reprises, où il a été au Niger, où il a rencontré le président de la Fédération, un colonel, et le président même de la République. Il était au Burkina Faso où il a rencontré le président Ibrahim Traoré, le lion de Lyon Ibrahim Traoré, et Assimi Goïta. Il était au Congo où il a rencontré le président Sassou Nguesso, le président de la Fédération congolaise de football, et en RDC où il a rencontré aussi le président de la fédération et beaucoup d'autorités dans ce pays. Rwanda, c'est son pays. Paul Kagame, il aime beaucoup. Paul Kagame avait même dit qu'il aurait aimé que Eto'o soit un Rwandais. Donc, vous voyez que même au Kenya, Kagame avait dit qu'il ne comprend pas comment les gars peuvent comploter contre lui. Même Sassou Nguesso a dit exactement la même chose. Et il serait aussi derrière les interventions pour dire stop à cette mascarade. Raison pour laquelle Paul Biya a été mis au courant de certaines informations. Bref, les amis, au Tchad, c'est son pote. En LCA, dans la République centrafricaine, c'est son pote aussi. Et les gens commençaient à dire, oui, il a voulu pousser le président de la Fédération centrafricaine de football de mettre sa candidature pour torpiller la candidature de Seydou Momo Njoya au niveau de la CAF, dans le comité exécutif de la CAF. Il veut aussi que le président de la Fédération congolaise de football mette sa candidature pour détruire... comment il s'appelle, Seydou Momo Njoya. On comprend pourquoi Seydou Momo Njoya a été invité pour prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Il n'a pas respecté, hein, il n'est pas venu. On a vu son invitation. Bon, on peut comprendre pourquoi, parce que là, c'est humain, les amis, il faut le dire la vérité, c'est humain, que si vous voulez rester quelque part et les gens veulent prendre votre place, parce que c'est prendre votre place honnêtement, c'est pas comme s'ils veulent faire quelque chose, c'est-à-dire on pose l'élection. Et comme il n'est plus président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Momo Njoya, parce qu'il est arrivé là-bas en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Et il perd donc les élections contre Samuel Eto'o fils et sa place qui est là, c'est normal qu'il perd aussi cette place. Qui va voter pour lui? Voilà la question au niveau du comité du COMEX, de la CAF. On vous raconte des trucs et tout, sera la candidature, vraiment il a fait ci, il a fait ça, bref. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils pensent. Mais la vérité, la réalité est tout autre chose. Encore, les amis, there's one thing that's very important. La candidature et tout, c'est pas une candidature que les gens peuvent contester comme ça. Parce qu'il sait de quoi il est question. Il sait ce qu'il fait. Si Eto'o avait un doute, les amis, sur cette candidature, il ne mettait pas. Mais il met ça parce que il a vu qu'il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui disent que oui, on va faire ceci, il a été sanctionné par la FIFA, il a été sanctionné pour un problème d'éthique, qui raconte les histoires, penser que les règles ne sont pas là. Il a regardé toutes ces choses-là. Et il faut changer vraiment le logiciel, comme Samuel Eto'o l'a dit, changer les logiciels. Donc, il serait probablement un des vice-présidents de la Confédération africaine de football. Donc, il entre dans le comité exécutif. Il va entrer après les élections, je suis sûr, au mois de mars, les amis. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Peut-être c'est à partir de là qu'il va déclarer sa candidature comme président de la Confédération africaine de football, parce qu'il va entrer, il va essayer de maîtriser le fonctionnement de l'intérieur et avoir de vrais contacts avec certains présidents des différentes fédérations en Afrique, dont 54.
pour pouvoir préparer son élection d'ici 4 ans. D'ici 4 ans par là. C'est de ça qu'il est question, non, les amis. Donc, tenez-vous tranquille. It is still coming. Bye bye, friends.